grande école de management à renommée internationale, dédiée à la formation des cadres et dirigeants du Liban et du Moyen-Orient. Fruit de l'amitié franco-libanaise, elle a su réussir sa mission de former les élites du Liban et de la région à devenir les leaders de demain. L'ESA est devenue un véritable pôle de rayonnement académique. Ses professeurs sont exclusivement issus des meilleures écoles de management d'Europe. L'ESA aujourd'hui, c'est plus de 300 professeurs internationaux, de diplômes internationaux, un réseau de plus de 3500 anciens dans le monde entier. Je suis l'ESA depuis sa création avec intérêt. Ce qui me pousse aujourd'hui, c'est un désir d'aller plus loin, de comprendre ce qu'est vraiment l'ESA et quels sont les facteurs qui expliquent son ascension fulgurante. Ma quête m'emmène d'abord au campus de l'ESA, au cœur de Beyrouth. 289, rue Clémenceau. Le choix du lieu n'est pas anodin. Il est même idéal pour une grande institution, située au sein même du monde des affaires, à proximité des universités et des banques, mais également des grands hôtels et immeubles de prestige, au centre d'une ville en ébullition, à mi-chemin entre Orient et Occident. Le lieu est aussi chargé d'histoire. Il est vrai que l'ESA célèbre en 2021 ses 25 ans d'existence, mais l'histoire du site qui l'héberge remonte à plus de 150 ans. Tout commence sous la bannière allemande en l'an 1866. Cette année-là, s'achève à Beyrouth la construction de l'hôpital Saint-Jean, créé par la branche protestante de l'Ordre de Malte. Cette initiative témoigne de l'intérêt croissant de l'Allemagne pour une coopération avec l'Empire ottoman, ainsi que du messianisme protestant qui prend pied au Levant. Enfin, elle reflète une volonté européenne d'aider après les massacres de 1860 entre chrétiens et musulmans. L'hôpital Saint-Jean devient rapidement un des établissements les plus réputés du Levant. En novembre 1918, avec la victoire des Alliés, l'Empire ottoman s'effondre. Les troupes françaises débarquent à Beyrouth. L'ancien hôpital Saint-Jean, modernisé et agrandi, se transforme en hôpital Maurice-Rottier, le principal hôpital militaire français du Levant. Il sera témoin et acteur des différentes étapes du mandat français au Levant. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les dernières troupes françaises évacuent un Liban désormais souverain. L'hôpital militaire français de Beyrouth perd sa raison d'être. Resté propriété française, il devient le siège de la chancellerie diplomatique de la France au Liban. Il hébergera les principaux services de l'ambassade de France. Les lieux perdent brutalement leur sérénité avec le début de la guerre libanaise en 1975. Le site Clémenceau se situe tout près de la ligne de front qui va très vite séparer Beyrouth-Est de Beyrouth-Ouest, et ce pendant 15 ans de guerre. Afin de se protéger des batailles qui font rage alentour, les différents pavillons sont barricadés avec sacs de sable, barbelés et champs de mines. Quand s'achève la guerre, il ne reste du site qu'une triste forêt vierge, jonchée de vitres brisées et aux bâtiments délabrés. Tout va changer en 1995, grâce à la détermination de Jean-Pierre Lafont, représentant de la France au Liban de 1994 à 1997. Très vite, l'idée se précise, celle de redonner vie aux 33 500 m² du 289 rue Clémenceau, en y installant une grande école de gestion. L'initiative de M. Lafont répond à une volonté claire, celle de la France, partenaire historique du Liban, de marquer par un symbole visible la relance de la coopération entre les deux pays, aidant ainsi à sa reconstruction. Du cœur de l'ESA, mon aventure me mène en France. Pays de la francophonie et de la culture, la France s'est liée au Liban par une amitié et une fraternité à toute épreuve.
Jean-Pierre Lafont, bonjour. Vous étiez l'un des membres fondateurs de l'ESA. Vous avez été l'un des piliers. L'ESA, avant qu'elle ne soit ce qu'elle est aujourd'hui, ça a été une idée, un concept. Et avant de parler du cheminement de cette école-là, comment l'idée a-t-elle émergé et comment elle fut amorcée? Je suis arrivé au Liban, je ne connaissais rien et comme toujours, comme diplomate, d'abord connaître le terrain. Et j'ai visité évidemment la chancellerie de France et c'était un terrain de 30 hectares, miné, gardé par les gendarmes. J'ai dit un terrain de 30 hectares à côté de l'American University de Beyrouth, dans ce quartier de Hamra, on ne va pas remettre l'ambassade là-bas, ce serait du gaspillage. On va faire une grande école française et j'ai eu tout de suite l'idée d'une école de management. L'École supérieure des affaires voit le jour le 5 avril 1996. Rafik Hariri, alors président du Conseil des ministres de la République libanaise, et Jacques Chirac, en ce temps président de la République française, inaugurent officiellement cette grande école de gestion française en terre libanaise. Quel meilleur symbole de notre volonté d'aider les jeunes Libanais à acquérir ici, à Beyrouth, la meilleure formation possible pour devenir d'inlassables artisans de la réussite, du progrès, de la renaissance et du rayonnement de leur beau pays. Quelques mois plus tard, l'ESA accueille sa première promotion d'élèves. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je me suis dit à qui confier cela. J'avais vu qu'il n'y avait pas de grande école de management au Liban et l'idée m'est venue, la Chambre de commerce de Paris. J'ai parlé au Premier ministre, M. Rafik Hariri. J'ai été le voir, je lui ai dit voilà mon idée. Très bien, voyez ça avec le gouverneur de la Banque du Liban. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur de l'éducation de la Chambre de commerce de Paris. On va voir ça, j'arrive, c'est comme ça que ça a démarré. Créer une grande école permettrait également aux jeunes Libanais, aux cadres et dirigeants, de bénéficier de formations en management de haut niveau, sans avoir à quitter leur pays. Francophone de gestion, elle favoriserait enfin le maintien de relations étroites entre les communautés économiques libanaises et françaises. En fait, ce n'est pas la Chambre qui est à l'origine de l'ESA, ce sont les États, libanais et français, qui ont considéré qu'il était bon de fortifier les échanges entre nos deux peuples. Et il n'y a pas de plus beau symbole à cette occasion que de se consacrer à la formation et à l'enseignement, à la transmission de savoir. Et donc, dans un accord d'État à État, il était décidé de créer cette très belle école qui s'appelle l'ESA et d'en confier la gestion, l'animation à la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France pour permettre à l'ESA de diffuser cet enseignement en faveur de toutes celles et tous ceux qui veulent apprendre dans cette matière qui est le management. La France et le Liban sont liés par des liens d'amitié d'exception. Et pour la Chambre de commerce, c'était un honneur que de pouvoir servir cette relation. C'est un rôle unique que joue l'ESA parce que c'est une école basée sur des relations franco-libanaises. Le Liban est encore un pays francophone pour partie et c'est un élément important dans la relation que les deux pays peuvent entretenir. J'allais dire que c'est peut-être même le seul pays qui soit francophone dans cette région. Et j'ai vu aussi ce que c'était que la relation de l'ambassade avec l'ESA. D'abord, il y a une chose très simple, c'est qu'il se trouve que c'est l'ambassadeur de France, aujourd'hui une ambassadrice, qui co-préside le conseil de surveillance de l'ESA. Donc déjà, on a déjà un lien organique avec l'ESA. Ensuite, je dirais, au-delà de ces échéances, vous avez surtout une relation au quotidien, une relation qui est très fluide, une relation qui est de confiance. Cet attachement envers le Liban est au-delà de l'attachement national
que la France porte pour ce pays-là, c'est un attachement très personnel. D'ailleurs, je me rends compte que vous avez une cravate de couleur verte. Et ça rappelle, justement, ça rappelle la couleur du cèdre du Liban. Oui, il y a un phénomène qui est inaliénable, c'est le cœur. Alors, je dis le cœur d'une part, mais il y a le fond. Le fond, c'est la qualité des étudiants de l'ESA. Et je vais vous dire quelque chose auquel je crois profondément, c'est que je pense que les Libanais ont des étudiants hors normes et de grande qualité. Je le dis parce que c'est le moment de le dire, ça fait plaisir, mais c'est une réalité. J'ai un de mes grands amis qui est un des grands cardiologues français et qui dit, moi quand j'ai un stagiaire libanais, je suis heureux parce que je suis en confiance. Et c'est pas un élément unique. Je vais au Liban au moins une fois par an depuis une bonne vingtaine d'années et je vois à quel point ce pays a souffert et en même temps a une capacité de redressement qui est assez spectaculaire. L'ESA est au centre de nos priorités. D'ailleurs, j'observe que les résultats de l'ESA sont excellents. J'observe que l'attractivité de l'ESA est assez remarquable. Et à partir de l'ESA, à partir de Beyrouth, à partir du Liban, il y a un rayonnement sur toute la Méditerranée qui est aidé, c'est vrai, par la diaspora libanaise. L'ESA non seulement a fait la preuve de son excellence, et en plus est en mesure de rayonner plus encore qu'elle ne le fait aujourd'hui, avec déjà beaucoup de réussite. Pour nous, il est très important que les personnes vivant au Liban, les Libanais par excellence, puissent avoir accès à une école d'excellence. La Chambre de commerce en a fait une école d'excellence en déléguant un de ses grands créateurs à l'époque, suivi de notre cher Stéphane Attali, et maintenant Maxence Duhaut. Ce sont 3 Français lourdement investis dans leur mission. Maxence Duhaut, en plus, lui, marié avec une Libanaise, il a fait très fort, voyez-vous, et il s'est vraiment inséré dans le milieu libanais. Maxence Duhaut, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ESA. L'ESA célèbre cette année ses 25 ans. 25 ans de la vie d'une nation qui a connu des hauts et des bas, des intempéries, des épreuves, une renaissance, des assassinats, des explosions. Ricardo, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer l'ESA. L'ESA est là pour rester et nous nous sommes adaptés en permanence à l'image des Libanais qui ont dû s'adapter à ces troubles que vous évoquez. Nous avons progressé, nous avons grandi, nous avons changé parfois pour mieux nous positionner au service de la communauté libanaise. Le challenge aujourd'hui, ce ne sont pas les 25 ans passés, ce sont les 25 ans à venir et c'est comment nous allons poursuivre notre mission non seulement durant la crise que nous traversons aujourd'hui, mais également à l'horizon de 2030, de 2040. La manière pour nous d'aller de l'avant, c'est d'avoir un cap, de savoir où nous souhaitons aller, d'apporter une vision qui s'inscrit dans le long terme. Et pour y parvenir, il y a un chemin qui est clair pour nous, qui est celui de la qualité des programmes, qui est celui du développement d'une personnalité académique fondée sur nos travaux de recherche que nous développons, fondée sur notre incubateur où nous accompagnons la société, nous accompagnons les entreprises de demain et les emplois de demain, fondée également sur des développements que nous envisageons au niveau des réseaux de l'école et puis portée par cette idée que nous participons à quelque chose qui est utile pour la société libanaise et pour le Moyen-Orient. Pour moi, ce que je souhaite, et c'est vraiment le vœu que je formule pour le quart de siècle qui arrive pour l'ESA, c'est de continuer à rester cet acteur qui forme la jeunesse libanaise pour construire ce pays. C'est-à-dire qu'il la forme ici, qu'il l'envoie aussi à l'étranger, qu'il la fait revenir, qui lui fait croire en l'avenir de ce pays. L'ESA, c'est un acteur central, je dirais, de l'éducation au Liban. C'est comme ça que nous concevons notre investissement. Et je pense que l'ESA peut faire 2 choses. Il peut effectivement participer à la reconstruction et au redressement du pays dans son créneau qu'est évidemment le secteur de l'éducation au sens large et redonner aussi confiance à tous les jeunes Libanais dans leur pays. Et il peut repositionner le Liban, je dirais, en plateforme régionale d'excellence. J'en suis convaincue.
L'ESA a ainsi œuvré dès ses débuts à un développement continu des collaborations académiques. En 1996, elle est déjà en partenariat avec HEC et le SCP Business School. L'ESA a aujourd'hui plus de 15 partenaires académiques de grande renommée. Tous les étudiants de l'ESA sont titulaires d'un double diplôme, celui de l'ESA et celui de l'une des écoles partenaires. L'ESA, c'est, je dirais, un modèle qui est exceptionnel, très fortement ancré localement, mais toujours très ouverte par la grande mobilisation du corps professoral. Bon, je suis un peu parti pris là-dedans parce que justement, j'en fais partie de ces professeurs qui se rendent très souvent à l'ESA. Donc des experts qui viennent du monde entier et au contact des entreprises et des jeunes qui sont formés à l'ESA. Donc c'est une formation vraiment top edge, comme on dit, donc qui est au plus haut standard, avec des diplômes qui ont des reconnaissances internationales que peu d'autres institutions au Liban ont, une grande flexibilité, une grande agilité. En 1997, c'est le lancement du premier programme diplômant, le MBA, en partenariat avec le SCP Business School. Première business school du Liban, l'ESA s'associe à la plus ancienne business school du monde, le SCP. L'ESA obtient ainsi, en 2014 et en 2017, l'accréditation en bas, la plus haute distinction internationale pour ces programmes MBAs. Olivier Delbar, vous êtes directeur scientifique du programme MBA à l'ESA. Effectivement, un MBA est surtout là pour faire naître en eux ou développer en eux les qualités de leadership, tout ce qui fait qu'un manager aujourd'hui aussi doit comprendre le monde dans sa complexité. Je peux facilement dire que l'ESA m'a ouvert de grandes portes. Cette concentration du programme sur les différents départements d'une entreprise m'a appris à gérer avec beaucoup d'aisance les différentes fonctions du milieu du travail. Dans mon parcours professionnel, je peux dire que l'ESA a été un point culminant qui m'a poussé à prendre des responsabilités. C'est comme ça que j'ai appris à affronter la réalité des choses avec beaucoup d'aisance. En 1999, c'est le lancement du Executive MBA, EMBA, pour les professionnels en activité. D'abord, je dirais que nous avons deux programmes MBA, donc le MBA et l'Executive MBA. On a évidemment ajouté à ça cette dimension internationale, puisque dans les deux programmes, les étudiants ont des voyages d'études à Singapour, à Paris, des échanges avec les campus de l'ESCP. C'est un programme où on essaye d'échanger à partir des expériences des participants, le professeur aussi également, parce que nous sommes pour la plupart aussi des praticiens, nous avons une expérience de terrain. Je pense pouvoir dire que notre pédagogie est plutôt une pédagogie dynamique, très interactive, où une fois de plus les étudiants apprennent autant d'un contenu qu'on leur transmet, mais aussi des compétences, des soft skills, de l'échange aussi entre les participants sur leur propre expérience. 1999, c'est aussi la création du MSF, Master de spécialisation en finance, devenu aujourd'hui le Executive Masters in Financial Management, en partenariat avec l'ASDA Bocconi. Tout d'abord, le master en finance, je l'ai fait tout de suite après mes études en droit. Donc j'avais besoin de cet apport d'une matière d'un monde qui était inconnu pour moi. Et l'ESA m'a permis en 2005-2006 de prendre ce bagage qui m'a permis de pousser ma carrière dans ce domaine-là. En 2015, c'est le lancement du BBA, Bachelor in Business Administration. Je suis sortie de l'ESA, je savais absolument tout ce que je devais savoir, théoriquement en tout cas, pour les cours fondamentaux, et à la fois l'aspect pratique, le fait qu'on puisse avoir le développement personnel, donc des cours de public speaking, et aussi le fait qu'on nous donne la parole, qu'on nous donne l'occasion de nous exprimer, qu'on nous donne l'occasion de tout simplement en fait être nous-mêmes. Du fait qu'on soit un petit nombre, ça nous a permis de pouvoir aussi tisser des liens avec nos enseignants, qui sont des personnes qui sont très bien insérées dans le monde du travail, que ce soit au Liban ou à l'étranger, que j'ai pu créer mon réseau, j'ai pu parler avec mes professeurs, leur demander des conseils sur ma carrière, sur mes aspirations, toujours dans la bienveillance et toujours très constructive. En parlant de l'évolution, naturellement, il y a tout le temps de nouveaux cursus, il y a tout le temps de nouveaux programmes. Que pensez-vous de l'EXED, l'Executive Education de l'ESA?
Alors moi, j'ai eu la chance de contribuer au développement de l'Executive Education de l'ESA, qui était déjà très solide. Et donc activement à partir de 2015. Et nous avons créé de nouveaux programmes, notamment un programme qui est très important, qui est un programme phare pour l'ESA, le Cercle des dirigeants, qui réunit les dirigeants qui portent l'espoir et la force d'innovation des entreprises libanaises et qui viennent de tous les bords. Et donc l'idée, c'était de pouvoir créer un cercle dans lequel il y a des échanges en toute transparence entre les dirigeants qui peuvent se donner des conseils, qui peuvent s'aider, qui peuvent créer des projets ensemble, qui peuvent se développer ensemble, d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel également. Il faut passer un programme de à peu près 10 mois, où il y a des cours qui sont dispensés par des professeurs de l'ESCP et de l'ESA, qui sont donc d'un niveau international. Donc à la fin de ces 10 mois d'études, il y a un voyage en France, où l'on rencontre les chefs d'entreprise du CAC 40, donc Hermès, Safran, Galeries Lafayette, etc. Ce qui permet à ce chef d'entreprise libanais de se projeter dans l'avenir et d'ouvrir des portes grâce au CDD et à l'ESA, donc dans des domaines et dans des régions auxquelles il n'avait pas accès au préalable. Mais aussi, nous avons pensé qu'il fallait aussi compléter la formation par une formation de leadership avec l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, où nous prenons donc ces nouveaux prédiplômés, donc faire un stage en situation, et pour comparer le leadership chez les militaires au leadership dans le domaine civil. Suite à mon retour au Liban en 2019, je me suis engagé au niveau des cercles des dirigeants, vu que je suis aussi chef d'entreprise actuellement d'un bureau d'avocats au Liban régional. Le CDD m'a permis à l'ESA de rentrer et découvrir à nouveau comment la communauté libanaise au niveau du business fonctionnait et de m'adapter aussi au marché. Donc je me rappelle l'année passée, en pleine crise, au niveau du CDD, on a eu une dizaine de conférences. Le partage des idées, des problématiques, des solutions était essentiel. Donc on a senti que l'ESA nous accompagnait. Depuis sa création, l'ESA pousse aussi loin que possible des liens solides avec de grandes entreprises libanaises et internationales. Alors, notre relation avec l'ESA a commencé en 2006, donc ça fait 15 ans. L'ESA a 25 ans, donc 10 ans après. On avait décidé de monter un programme de management qui soit beaucoup plus adapté à notre entreprise. On a 20 de nos cadres supérieurs qui participent tous les ans depuis 2006 et d'une façon extrêmement régulière. Donc je dirais une belle histoire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette flexibilité de pouvoir adapter, apprendre et se réinventer et continuer à développer un programme qui reste pertinent au travers des ans. Dans un grand groupe, les cadres souvent deviennent un peu fonctionnaires, habitués à un confort, et on a besoin à chaque fois de les sortir, de pouvoir créer. On a besoin qu'ils collaborent ensemble. Quand je vois les résultats qu'on a obtenus, on a pu retrouver cette envie de mordre, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit de collaboration entre eux qui s'est développé. Donc l'executive education, elle est très dynamique, même dans les situations les plus difficiles comme celles que nous vivons aujourd'hui. En 2017, l'incubateur d'entreprise Smartesa voit le jour. L'ESA se positionne comme le vecteur essentiel de l'entrepreneuriat au Liban, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a plusieurs fondations entrepreneurs qui ont été mises en place. On parle de l'incubateur Smartesa, qui incube des startups déjà créées pour les aider à croître. I came to Smartesa with just an idea. TopoTrade is a global B2B marketplace for the land surveying equipment market. We connect sellers and buyers, and we offer the inspection and certification of the equipment before delivery. Smartesa taught me and gave me a toolkit to start a new business. It was mainly about learning from the others' mistakes and learning from the successes of others. They introduced me to the whole ecosystem in Lebanon. Thanks to Smartesa, I also went to the US, to one of the best accelerators in Silicon Valley. This all helped in making TopoTrade a successful and profitable business today. I would definitely recommend any
any person with an idea to start a business, to apply to Smart ESA. And Smart ESA is here to guide you through that journey. So I definitely recommend Smart ESA. Donc inciter les jeunes à entreprendre dans des moments difficiles comme ceux d'aujourd'hui. Et ceci, on a réussi à le faire en créant le prix HEC. Et le prix HEC, c'est à permettre à un ou une entrepreneur libanais ou libanaise de partir à Paris, de passer 6 mois à Station F, qui est le plus grand incubateur du monde, ouvrir des marchés à l'international, trouver des financements. Une autre condition, c'est celle que cette start-up qui réussit à l'étranger recrute au Liban. Et c'est là le message en fait, de l'entrepreneur libanais. Ouvrir les marchés du monde, permettre à la jeunesse libanaise de croire en l'avenir de ce pays pour le reconstruire. Certainement reconnu comme pôle de rayonnement académique pour le Liban, l'ESA est aussi une plateforme d'échange et de rencontres entre l'Europe, le Moyen-Orient et le Liban. Depuis son origine, l'ESA s'est fortement impliquée dans la promotion de l'art et de la culture. Avec plus de 300 événements organisés par an, cet engagement traduit à la fois une volonté institutionnelle et une culture d'entreprise. L'art occupe donc, dès le départ, une place prépondérante à l'ESA et fait partie de son projet pédagogique. La création et l'innovation sont, après tout, le propre de l'esprit d'entreprise. L'ESA et les jardins qui l'entourent deviennent, au fil du temps, un lieu d'exposition artistique. L'ESA est un centre de l'art et de la culture par excellence au Liban. La collection du campus reflète plus de 4000 ans de l'histoire riche du pays ainsi que des échanges internationaux qui ont eu lieu sur le campus. Nous retrouvons une très belle collection d'art, notamment des artistes d'art contemporain comme Nadim Karam, Jean-Marc Della Negra, Ayman Baalbaki, Christo, parmi tant d'autres qui inspirent les étudiants et les visiteurs au quotidien. L'ESA a lancé il y a 5 ans la formation du Arts Management en partenariat avec notre société Gerd Johns, qui est le leader mondial en conseil d'art. L'ESA est l'université pionnière à avoir lancé un programme de Arts Management dans toute la région du Moyen-Orient et une des très rares dans le monde entier à avoir un programme similaire. L'ESA, c'est l'expression de la francophonie en action, une valeur très chère à l'école que partagent des partenaires privilégiés, comme par exemple le seul quotidien francophone du Liban, L'Orient le Jour. Michel Halouzet, directeur exécutif de L'Orient le Jour. L'Orient le Jour a suivi l'ESA depuis sa création en 1996. Ça fait 25 ans. Les deux institutions ont des valeurs communes et une longue amitié. Pour nous, l'ESA est une de nos institutions partenaires les plus importantes. L'ESA, c'est pour nous le lieu de l'éducation, le lieu de la culture. C'est aussi un lieu très important pour le débat d'idées. Et nous, notre rôle en tant que journal, en tant que groupe de presse, c'est au-delà de l'information, c'est aussi de faire naître, de faire vivre, de faire vibrer ce débat d'idées pour que naisse l'idée du Liban de demain et de la société de demain et de la région également. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. C'est une relation forte parce qu'elle s'appuie sur des valeurs communes. Avant tout l'attachement au Liban, l'attachement à l'institution académique et au monde académique et l'attachement à la francophonie. L'ESA et L'Orient le Jour sont parmi les derniers bastions de la francophonie au Liban et dans la région. Plein de gens estiment que la francophonie est en régression. Le contexte est très difficile. Il y a la montée de l'anglais, il y a aussi le contexte général qui fait que les populations, disons les élites libanaises qui sont éduquées en grande partie en français, émigrent massivement. Donc évidemment, quand on perd les gens qui ont été éduqués en français, qui pratiquent le français, ça affaiblit la francophonie. Malgré tout, je pense qu'on sous-estime l'attachement des Libanais à la francophonie. Et je pense qu'on ne peut pas seulement concevoir le Liban aujourd'hui comme ce pays de 10 452 km², c'est aussi toute la diaspora libanaise à l'étranger, d'où l'importance des liens entre le Liban et la France, ce que l'ESA fait avec l'ESCP, ce que nous avons fait ensemble avec l'ESA
le lancement du prix ESA-HEC, par exemple, la création de liens très forts entre Beyrouth et Paris, entre des institutions libanaises et des institutions françaises. Tout ça, ça permet de renforcer la francophonie et de lui donner cet aspect, je dirais presque global, qu'est la francophonie libanaise. Quand vous associez l'expertise française en matière d'enseignement, certes enseignement supérieur, la francophonie, plus l'innovation, vous avez pour moi les 3 ingrédients qui font que l'ESA est complètement à part, je dirais, dans le paysage à la fois local de formation, dans notre réseau, puisque moi je regarde aussi tous les projets qu'on peut avoir à l'échelle internationale qui se rapprocheraient peu ou prou, l'ESA c'est vraiment à part. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je pense que l'ESA, en tant que plateforme innovante et performante d'enseignement francophone, par les partenariats qu'elle peut tisser, et servir non seulement de fer de lance de la francophonie dans le pays, au Liban, mais aussi dans la région. L'ESA est l'un des pôles de la francophonie au Liban, dans une région où la francophonie justement est en perte de vitesse. Vous pensez que l'ESA peut continuer à défendre les valeurs de la francophonie et les véhiculer? Elle est importante parce qu'elle témoigne de la richesse des relations entretenues entre le Liban et la France, la chaleur des relations que nous pouvons entretenir par ailleurs. Elle montre que l'enseignement est en dehors de toute la sphère politique, et c'est important, et en même temps, elle est, c'est vrai, un témoignage de la francophonie. Donc il y a à la fois pour nous cet axe fort sur l'enseignement, et en même temps une coopération économique qui peut se renforcer, et par là même, c'est bon pour les 2 peuples, libanais et français, et en même temps, c'est bon, je crois, pour la francophonie. Autre élément d'importance, celui du réseau des anciens élèves de l'ESA. Il rassemble à ce jour plus de 3500 alumni et répartis dans tous les secteurs d'activité et tous les pays. La communauté formée par les étudiants, diplômés, mais aussi professeurs et amis de l'ESA, va au-delà des frontières. Son influence grandissante est l'une des grandes forces de l'école. Fadia Safi est présidente et cofondatrice de l'association Césobel, Robin Richa, DG de l'association Arc-en-Ciel, et Sandra Khlat, présidente et fondatrice de l'association Basma. Vous y avez passé presque 2 ans. Naturellement, vous avez tissé des relations, vous avez vécu des moments inoubliables. Ça fait 20 ans que j'ai quitté cet établissement, mais en fait, je ne l'ai jamais quitté. Quand Basma a été fondé, nous avons établi un partenariat avec l'ESA. Les réunions mensuelles se déroulaient ici dans les salles de classe. Nous avons organisé à 2 reprises des dîners de levée de fonds dans ce jardin même. Nous avons organisé de nombreuses conférences, participé à de nombreux forums pour l'emploi. Et ça, c'est la force de l'ESA parce qu'on a toujours été une grande famille. On a toujours gardé les contacts, que ce soit avec la direction, avec le corps professoral et même avec les élèves de ma promo. Nous sommes vraiment toujours en contact, on se voit régulièrement. Aujourd'hui, il faut trouver un moyen de coordination et de collaboration entre les différents acteurs. Et en ce sens, il y a eu une initiative qu'on a essayé, après l'explosion de Beyrouth, avec l'ESA même, de créer un réseau entre les différents ONG de façon à capitaliser les ressources, à trouver un moyen de coordination et de communication entre les différents acteurs sur le terrain. Et l'ESA met à notre disposition toutes les ressources et tous les lieux pour pouvoir gérer et essayer d'harmoniser un peu ces initiatives. Moi, je pense que le terrain doit être au service de l'université. L'université doit être au service du terrain, surtout dans notre domaine associatif et humain, pour qu'on puisse vraiment développer des choses. Durant la guerre de 2006, Stéphane Attali était responsable pédagogique. C'était un dynamisme qui s'est développé de vivre avec les personnes déplacées qui sont venues. Toutes les portes à l'ESA étaient ouvertes à tout le monde, à toute personne, même en période de crise. Et c'est ce qui m'a marqué le plus. On ne peut parler de l'ESA sans rendre hommage à Stéphane Attali, qui manque à tous, un être d'exception, chéri par tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés. Stéphane a dirigé l'ESA de 2009 jusqu'à ce que la maladie l'emporte, 10 ans plus tard. Directeur visionnaire, entrepreneur et bâtisseur, son empreinte
restera gravé à jamais dans la mémoire de l'école. Je crois qu'il était sincère dans son approche des gens, sincère dans son amour pour le Liban, dans son amour pour l'ESA, qui était très fort. Sa femme le rappelait, et continue de le rappeler, Stéphane avait deux piliers de sa vie, qui étaient sa famille, avant tout, mais également l'ESA, qu'il portait haut parce qu'il avait, je crois, ce sentiment que j'ai également de participer à l'histoire des relations entre le Liban et la France. Et je crois que c'est une force symbolique qui nous porte lorsque l'on dirige, lorsque l'on pilote une école comme l'ESA. Le fait de ne savoir qu'on ne travaille pas que pour nous, mais que l'on participe à quelque chose de plus grand. Et puis, ses valeurs personnelles, son caractère. Stéphane était un marin, un homme de la mer, né en Nouvelle-Calédonie, et je crois qu'il a retrouvé un petit peu de son passé ici au Liban et qu'il a fait de cette terre sa seconde terre natale. George Agel, you're the general manager of the Beirut Four Seasons Hotel. You have joined the ESA school unexpectedly, without any prior planning. Things happened by pure coincidence. Do you think it was a twist of fate or a stroke of luck? I think it's both, actually. 17 years ago, when I went there, I was someone coming from a TS school from Dikwene. I didn't meet the requirement of a BAC +5, barely having the experience to enroll myself. I still recall Stéphane Atelier was very polite, saying that, you know, we cannot enroll you in the exam. I insisted, I expressed motivation, and I begged him, actually. Said, okay, I'm going to give you a chance, but you need to put yourself together on this. I went, I bought all the books I can get and studied night and day. I still recall when I was accepted. It was a dream coming true for me. So when I read my name, I had tears in the eyes. And at a certain stage, I said, you know, I made it, but Stéphane Atelier said, no, it starts now. And he was right, actually. L'ESA, voilà, elle avance et avec toutes ses équipes. Et je vais dire vraiment de façon très modeste, mais avec une grande amitié, un attachement, une fidélité incontournable pour nous. Voilà, je pense qu'on avancera positivement vers l'avenir. Je serai particulièrement subjectif. Je suis très fier de l'équipe que nous avons à l'ESA. Ce sont pour certains des amis, ce sont des collègues, mais ce sont aussi des personnes avec lesquelles j'ai vécu pendant 10 ans. Avec lesquels j'ai travaillé. Cette équipe, je crois qu'elle est portée par une culture d'entreprise très forte. Nous avons capitalisé sur cette capacité à travailler ensemble, sur ce sens du collectif, pour créer aujourd'hui, je crois, une culture d'entreprise au service de nos étudiants, au service des publics qui viennent à l'ESA. C'est véritablement une de nos priorités aujourd'hui, de conserver cette équipe malgré la crise et de s'appuyer le plus fortement possible sur elle pour pouvoir mettre en place les développements futurs de l'école. Il me semble donc que l'ESA, c'est d'abord l'expression de l'engagement infaillible de la France aux côtés du Liban. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider le Liban aujourd'hui à faire face à ces défis et en même temps ça garantit sur le long terme sa capacité à rebondir. Mais encore, je crois qu'elle est appelée à une très belle perspective d'avenir et elle peut savoir que la Chambre de commerce sera toujours à ses côtés. Vive la relation France-Liban, Liban-France. Je pense que c'est ça qui fait la force aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir avoir des valeurs fortes. On est très fiers de ces valeurs françaises et un peu de ce que nous avons pu reproduire avec l'ESA. J'adore venir enseigner au Liban, j'adore venir enseigner à l'ESA. Les étudiants libanais, pour moi, sont d'une énergie que j'aime beaucoup prendre et donner le meilleur de moi-même. C'est également une vision claire, ambitieuse et une formation de très haut calibre. 3 lettres qui sont la recette du succès professionnel et personnel. Je suis fière d'appartenir à une institution comme l'ESA, qui a ramené un niveau d'excellence à Beyrouth. Une école internationale, réactive, en constante évolution, qui sait voir un besoin dans le marché et y répondre très vite. Lisa, à 25 ans, n'est plus un enfant, elle n'est plus une adolescente, elle est à l'âge de la maturité
et son directeur à lui faire franchir les tempêtes de la situation du Liban. Mais vous savez, si on résiste aux tempêtes, on en vient encore plus fort. Un puissant réseau surtout, tant académique qu'au niveau du monde de l'entreprise, et dont l'influence ne cesse de grandir. C'est plus qu'une école, c'est un réseau auquel, quand on y appartient, on n'a plus envie d'en sortir. Je me sens chez moi ici. Je me rappelle quand mon premier fils est né, je suis venu déjeuner ici à l'ESA en attendant ma femme donner naissance à mon premier fils. Donc j'ai toujours eu cette relation très fraternelle, très amicale. Je pense que dans les 25 ans qui viennent, l'ESA a encore de belles années devant elle. Nous avons toujours eu ce souci de construire des projets, des programmes au bénéfice de la société libanaise, parfois même au-delà. C'est ça, être une école de management moderne au XXIe siècle. C'est être un acteur de la société dans laquelle nous gravitons, dans laquelle nous vivons. L'ESA, c'est également et surtout une vraie communauté. Des personnes engagées qui portent l'école dans leur cœur et croient très fort dans le rôle régional qu'elle a à jouer pour bâtir un avenir meilleur.